Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire va peut-être te faire mal. La plupart d'entre vous ont déjà perdu la femme de leur vie avant même d'avoir embrassé ses lèvres. Vous l'avez perdue au moment précis où elle a brisé la barrière physique pour vous offrir son premier câlin. Pourquoi ? Parce que vous avez réagi comme des enfants, ou pire, comme des pierres. Il y a un instant fatidique, une fraction de seconde où l'univers bascule. Elle s'avance, elle entoure ses bras autour de toi. À cet instant précis, elle ne cherche pas seulement de la chaleur, elle ne cherche pas un ami. Elle te pose une question silencieuse, vitale, viscérale. Es-tu assez solide pour porter le poids de mon chaos émotionnel ? 99% des hommes échouent à ce test. Ils tapotent maladroitement son dos, ils se figent, ou ils interprètent ce geste comme une simple formalité sociale. Erreur fatale. Ce premier câlin n'est pas un geste d'affection. C'est un scan complet de ton âme. C'est une intrusion autorisée dans ta forteresse. Et si tu ne comprends pas le message crypté qu'elle t'envoie à travers la pression de son corps contre le tien, tu resteras à jamais un spectateur de ta propre vie amoureuse. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce moment sacré. Nous allons plonger dans la psychologie féminine la plus obscure et la plus romantique. Tu vas comprendre ce qu'elle te dit vraiment quand elle pose sa tête sur ton torse. Si tu veux arrêter de passer à côté des signaux et devenir cet homme que rien n'ébranle, reste jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui changera ta manière de toucher une femme pour toujours. Avant de plonger dans la psychologie moderne et la dynamique de séduction, nous devons ancrer notre esprit. Nous devons comprendre que la perception est la clé de tout pouvoir. L'empereur philosophe Marc Aurèle, dans toute sa sagesse stoïcienne, nous a laissé cette pensée immortelle dans ses Pensées pour moi-même. Regarde au-dedans, ne laisse échapper ni la qualité propre, ni la valeur d'aucune chose. Regarde au-dedans. Quand une femme te prend dans ses bras pour la première fois, la plupart des hommes regardent au dehors. Ils sentent le parfum, ils voient la forme, ils pensent à la suite, au sexe, à la conquête. C'est une vision superficielle, une vision d'amateur. Le stoïque, lui, applique le conseil de Marc Aurèle. Il regarde au-dedans. Il ne sent pas seulement un corps, il ressent une intention. Il ne voit pas seulement une femme, il perçoit une vulnérabilité offerte. Ce câlin est le premier véritable pont qu'elle construit entre son monde intérieur et le tien. Jusqu'à présent, vous n'étiez que des mots, des regards, des distances de sécurité. Mais au moment où l'épiderme touche l'épiderme, où les rythmes cardiaques entrent en résonance, la logique s'effondre pour laisser place à l'instinct pur. Si tu es ici, c'est que tu cherches à élever ton niveau de conscience et de séduction. Tu ne veux plus subir le hasard des rencontres, tu veux maîtriser l'art subtil des relations humaines. C'est exactement la mission de notre ordre. Si tu veux recevoir chaque jour ces leçons de vie, ces analyses qui forgent le caractère et l'esprit, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Rejoins les rangs de ceux qui ne subissent pas l'amour, mais qui le comprennent et le guident. 1. La physiologie de l'abandon. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Analysons ce qui se passe biologiquement et psychologiquement chez une femme lors de ce premier contact prolongé. Il faut comprendre une vérité fondamentale sur la nature féminine. La sécurité est le prérequis absolu du désir. Une femme ne peut pas ressentir de désir sexuel ou romantique intense si son système nerveux est en mode défense. Dans la vie quotidienne, une femme est constamment sur ses gardes, dans la rue, au travail, face aux inconnus. Son espace personnel est un sanctuaire qu'elle protège farouchement. Lorsqu'elle décide, de son plein gré, de briser cette distance et d'initier ou d'accepter un câlin franc, elle désactive ses boucliers. C'est un acte de reddition volontaire. Imagine la scène. Vous êtes en fin de rendez-vous ou peut-être au milieu d'une conversation intense. Le silence s'installe. Elle s'approche. À cet instant, son corps libère de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, du lien social, de la confiance. Mais attention, l'ocytocine est une arme à double tranchant. Elle amplifie ce qui est déjà là. Si tu es nerveux, si tu es hésitant, si tu pues le désespoir ou la peur, elle le sentira. Pas avec ses yeux,
mais avec sa peau. Le câlin est un conducteur d'énergie. Si tu es un homme stoïque, ancré, solide comme un chêne, ton calme va se transférer en elle. Tu vas sentir ses épaules se relâcher. Tu vas sentir un soupir presque imperceptible qui signifie « Enfin, je peux me reposer ». C'est là le message secret numéro 1. Je suis fatiguée d'être forte. Sois fort pour deux, juste pour cet instant. Combien d'hommes ratent ça? Combien d'hommes, au lieu d'absorber cette tension et d'offrir un pilier stable, s'agitent, pressent trop fort ou se reculent trop vite? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti ce moment où une femme se relâche totalement dans tes bras? Ou as-tu plutôt senti une rigidité? Sois honnête. Ton expérience m'intéresse et elle servira aux autres membres de la communauté. 2. Le test de la soumission émotionnelle. Allons plus loin dans la psychologie. Le premier câlin est un test de dominance bienveillante. Attention, je ne parle pas de domination tyrannique. Je parle de la capacité d'un homme à contenir l'énergie féminine. Le message caché qu'elle t'envoie dépend de la type de câlin qu'elle te donne. Il existe une nuance cruciale que tu dois apprendre à repérer dès aujourd'hui. Le câlin A-frame, le câlin en A. C'est le câlin où seules les épaules se touchent, mais les bassins restent éloignés. C'est un câlin de politesse, de distance. Si elle te fait ça, le message est clair. Je ne te fais pas encore confiance ou tu es dans la case amie. C'est un mur. Le câlin fusion. C'est celui qui nous intéresse. C'est quand elle colle son torse, son ventre et parfois ses jambes contre toi. C'est quand elle enfouit son visage dans ton cou. Ce geste est d'une intimité fracassante. En exposant sa jugulaire, son cou, ou en cachant son visage contre toi, elle se met en position de vulnérabilité totale. C'est un vestige de nos ancêtres mammifères. Elle te dit « Je te confie ma vie et mon corps ». À ce moment-là, elle attend une réponse. Pas une réponse verbale, une réponse tactile. Elle veut sentir que tu es dangereux mais contrôlé. C'est le paradoxe du séducteur stoïque. Elle doit sentir la puissance de tes bras, la solidité de ton ossature, mais aussi la douceur de ta retenue. Si tu serres trop fort comme un ours mal léché, tu es brutal, tu fais peur. Si tu es mou, comme une méduse, tu es faible, tu la dégoûtes. Le message qu'elle envoie est un appel. Elle crie en silence. Fais-moi sentir que tu es un homme. C'est ici que beaucoup échouent car ils n'ont pas travaillé leur présence. Ils ne savent pas comment occuper l'espace. La séduction ne s'improvise pas, elle se cultive. Elle demande une compréhension des lois de la nature humaine qui sont souvent brutales et politiquement incorrectes. Si tu sens que tu manques de cette connaissance brute, de cette capacité à lire et manipuler les dynamiques sociales avec éthique et puissance, j'ai condensé des années d'analyse et de pratique dans un ouvrage spécifique. Je te conseille vivement, à un moment où tu seras au calme, de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre pour ceux qui veulent cesser d'être des garçons gentils pour devenir des hommes complets. Mais revenons à notre câlin. 3. La synkinésie des cœurs, l'exemple du quotidien. Prenons un exemple concret tiré d'une situation que j'ai observée récemment pour illustrer ce message caché. Imagine une femme qui passe une journée terrible. Son patron l'a humiliée, elle est fatiguée, elle se sent seule au milieu de la foule. Elle te retrouve le soir, elle ne dit rien. Elle s'avance vers toi et t'enlace. Elle reste là, immobile, pendant 10, 20 secondes. Le message qu'elle envoie ici n'est pas sexuel, c'est un message existentiel. Elle te dit « Répare-moi ». Elle utilise ton énergie masculine pour réguler son chaos émotionnel féminin. C'est un transfert. Elle se décharge de son stress sur toi. Si à ce moment-là, tu commences à lui demander « Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête ?» Tu brises tout. Tu passes dans le mental, dans la logique. Tu la forces à expliquer ce qu'elle veut juste ressentir. Tu échoues au test. L'homme stoïque, lui, se tait. Il comprend le message. Il resserre légèrement son étreinte. Il respire profondément et lentement. Il ancre ses pieds dans le sol. Il devient le rocher contre lequel les vagues de son anxiété viennent se briser. Il n'essaie pas de résoudre le problème avec des mots.
Il résout le problème avec sa présence. C'est incroyablement romantique, mais d'une manière sombre et puissante. Ce n'est pas le romantisme des fleurs et des chocolats, c'est le romantisme de la protection et de la survie. C'est archaïque, c'est profond. As-tu déjà remarqué comment sa respiration finit par se calquer sur la tienne? C'est ce qu'on appelle la synchronisation. Si tu es calme, elle deviendra calme. Si tu es anxieux, elle deviendra hystérique. Tu es le chef d'orchestre de ses émotions à cet instant précis. C'est une responsabilité immense. Le message qu'elle t'envoie est donc aussi une validation de ton statut de leader. Si elle reste longtemps, c'est qu'elle accepte ton leadership. Elle se sent bien sous ton aile. Ne sous-estime jamais la puissance de ce silence partagé. 4. Comment répondre à ce message? L'action stoïque. Alors concrètement, comment dois-tu agir la prochaine fois qu'une femme t'offre ce premier câlin significatif? Comment lui montrer que tu as reçu le message 5 sur 5 sans dire un mot? Voici la méthodologie du cœur stoïque. L'acceptation totale. Ne recule jamais. Ne sois pas le premier à rompre le contact, sauf si c'est pour l'embrasser. Tant qu'elle te tient, tu la tiens. Tu lui montres que tu as le temps, que tu n'es pas pressé, que tu es maître de l'horloge. La pression graduelle. Commence doucement, puis augmente légèrement la pression de tes bras pour lui faire sentir ta force, puis relâche légèrement sans la lâcher. C'est comme une vague. Cela crée une sensation de vie et de désir contenu. La main protectrice. Place une main au milieu de son dos, zone du cœur, ou derrière sa nuque, zone de protection maternelle-paternelle. Évite les mains baladeuses sur les fesses lors du tout premier câlin émotionnel, sauf si le contexte est purement sexuel. En plaçant ta main sur sa nuque ou le haut de son dos, tu dis « Je te protège ». En la plaçant sur ses fesses trop vite, tu dis « Je veux prendre ». La différence est subtile, mais gigantesque. Le regard post-câlin. C'est le moment crucial. Quand vous vous séparez, ne regarde pas tes pieds, ne regarde pas ailleurs. Garde le contact visuel. Plonge tes yeux dans les siens. C'est à ce moment que tu scelles le pacte. Ton regard doit dire « Je t'ai vue, je t'ai comprise, et je suis là ». C'est une danse des âmes. Rappelle-toi de ce que disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose habiter ce moment, ose l'intensité, ose le silence. La plupart des hommes fuient l'intensité émotionnelle car elle les renvoie à leur propre vide intérieur. Mais toi, tu travailles sur toi. Tu remplis ce vide par la vertu, par la force, par la connaissance. Si tu veux continuer à bâtir cette forteresse intérieure, n'oublie pas de t'abonner à Amour Stoïque. C'est la dernière fois que je te le demande dans cette vidéo, mais c'est important. Nous construisons ici une élite d'hommes conscients. Pour conclure, souvenons-nous que le corps ne ment jamais. Les mots peuvent tromper, les promesses peuvent être brisées, mais la réaction d'un corps face à un autre est une vérité absolue. Quand elle te fait ce premier câlin, elle t'offre une carte routière vers son cœur. Elle te dit où sont ses peurs, où sont ses désirs, et à quel point elle a besoin d'un homme solide dans sa vie. Ne sois pas l'homme qui ignore ce cadeau. Ne sois pas l'homme qui banalise le sacré. Sois l'homme qui, par une simple étreinte, peut faire arrêter le temps pour elle. Sois l'homme dont elle se souviendra, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour la façon dont il l'a fait se sentir en sécurité au milieu de la tempête. C'est cela, la véritable séduction. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la connexion profonde. C'est comprendre que derrière chaque femme forte se cache une petite fille qui cherche un endroit sûr où déposer son armure. Sois cet endroit. Travaille ta force, travaille ton calme, et la prochaine fois qu'elle s'approche, ouvre tes bras et ferme ta bouche. Laisse parler ton âme. Nous avons parlé du corps à corps, mais nous devons zoomer. Le diable se cache dans les détails. Pour comprendre exactement ce qu'elle ressent pour toi, tu dois analyser avec la précision d'un chirurgien où elle place ses mains pendant ce premier câlin. C'est un langage codé inconscient. Elle ne réfléchit pas à où elle pose ses mains. Son instinct le fait pour elle. Et l'instinct ne ment jamais.
1. Les mains dans le cou ou les cheveux. C'est le Saint Graal. Si lors du premier câlin, ses mains remontent vers ta nuque ou s'entremêlent dans tes cheveux à l'arrière de ton crâne, le message est « Je m'abandonne ». Le cou est une zone érogène et vitale. En touchant le tien, elle cherche à s'ancrer au sommet de ta structure. C'est un signe de passion latente et de besoin de possession émotionnelle. Elle veut te tenir la tête, elle veut capter tes pensées. C'est extrêmement romantique et possessif. 2. Les mains à plat sur les omoplates. C'est le câlin de soutien. Si elle te tapote le dos, le fameux pat-pat, c'est mauvais signe, c'est amical. Mais si elle pose ses mains à plat et appuie fermement sur tes omoplates, elle cherche à te rassurer. Le message est « Je suis là pour toi ». C'est un amour plus maternel, plus doux. C'est bon signe pour une relation longue durée, mais moins intense sexuellement dans l'immédiat. 3. Les mains sur ta poitrine, entre vous deux. Attention, danger. Si ses mains sont coincées entre ton torse et le sien, paume contre tes pectoraux, c'est une barrière subconsciente. Même si elle t'enlace, elle garde une possibilité de te repousser physiquement si nécessaire. Elle teste la température de l'eau. Elle n'est pas encore prête à fondre. Ici, le stoïque ne force rien. Il attend. Il laisse la chaleur de son propre corps traverser ses mains à elle pour dissoudre la glace. 4. Les mains autour de ta taille, en bas du dos. C'est la recherche de sécurité pure. Elle s'accroche à ton centre de gravité. Elle te dit « Tu es mon pilier ». C'est souvent le câlin des femmes qui cherchent un protecteur, un père symbolique, un roc. C'est un signe de confiance absolue en ta force physique. Analyse ce placement la prochaine fois. Ne juge pas, observe. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Si ses mains sont en barrière, ne sois pas troublé. Vois-le comme une information stratégique. Tu dois encore gagner sa confiance. 6. L'olfactif et la mémoire émotionnelle. Il y a une dimension invisible que 90% des hommes négligent totalement lors du premier câlin. L'empreinte olfactive. Nous vivons dans une société visuelle, mais l'amour est chimique. L'attraction est animale. Quand elle est contre toi, son nez est à quelques centimètres de ta peau, de tes vêtements, de ton cou. À cet instant, elle imprime ton odeur dans la partie la plus primitive de son cerveau, le système limbique, siège des émotions et de la mémoire. Le message qu'elle t'envoie en inspirant profondément contre ton cou est terrifiant de beauté. Je suis en train de vérifier si tes gènes sont compatibles avec les miens. C'est purement biologique, mais c'est aussi psychologique. Si tu portes un parfum trop fort, agressif, tu masques ta vérité. Tu essaies de tromper l'ennemi. L'homme confiant, l'homme stoïque, a une hygiène irréprochable, mais laisse transparaître son odeur naturelle, peut-être mélangée à une note subtile de bois ou d'épices. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le message du câlin continue bien après que vous vous soyez séparés. Si tu as réussi ce moment, quand elle rentrera chez elle, ton odeur sera restée sur ses vêtements ou dans sa mémoire immédiate. C'est ce qu'on appelle la hantise positive. Elle va repenser à toi non pas parce qu'elle le décide, mais parce que ses sens la rappellent à toi. Tu deviens une drogue douce. C'est là que la stratégie devient art. Lors du câlin, assure-toi que ta tête soit positionnée de manière à ce qu'elle puisse sentir cette odeur. Ne te cache pas, offre-lui ton cou. C'est un acte de vulnérabilité calculé. C'est comme un loup qui expose sa gorge, confiant qu'il ne sera pas mordu. C'est l'expression ultime de la puissance. Je n'ai pas peur de toi, c'est pourquoi je te laisse t'approcher si près. Si tu veux comprendre comment maîtriser ces détails invisibles qui font toute la différence entre un homme qu'on oublie et un homme qui obsède, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous ne parlons pas ici de techniques de drague pour adolescents, mais de la psychologie profonde pour les hommes matures. 7. La rupture du contact, le moment de vérité. Tout a une fin, même le meilleur des câlins doit s'arrêter. Mais la manière dont le câlin se termine est tout aussi importante que la manière dont il a commencé. C'est la signature en bas du contrat. La plupart des hommes, gênés par l'intimité, rompent le contact brusquement, reculent d'un pas et font une blague nerveuse pour dissiper la tension. C'est un désastre.
En faisant cela, tu dis à la femme « Je n'étais pas à l'aise avec cette proximité, je suis soulagée que ce soit fini ». Tu tues le romantisme instantanément. L'homme stoïque gère la rupture du contact avec une lenteur délibérée. C'est ce que j'appelle la rétraction magnétique. Voici comment faire. Quand tu sens qu'elle commence à relâcher ses bras, tu ne la lâches pas tout de suite. Tu attends une demi-seconde de plus. Une micro-résistance. C'est un message subtil. Je te laisse partir parce que je le décide, pas parce que je te fuis. Ensuite, tu laisses tes mains glisser le long de ses bras en vous séparant. Tu gardes un contact physique jusqu'au dernier millimètre possible, jusqu'au bout des doigts. C'est comme si vos corps refusaient de se quitter. Cela crée une tension électrique, un arc voltaique entre vous deux. Et le plus important, le silence. Quand le câlin cesse, ne parle pas immédiatement. Laisse planer un silence de 2 ou 3 secondes. Regarde-la. Laisse-la ressentir le froid de ton absence. Pour qu'elle réalise la valeur de ta chaleur, elle doit faire l'expérience du froid qui survient quand tu t'éloignes. C'est le principe du contraste. Comme le disait Héraclite, c'est la maladie qui rend la santé agréable, le mal, le bien, la faim, la satiété, la fatigue, le repos. C'est ton absence qui rendra ta présence précieuse. Après le câlin, redeviens un mystère. Ne souris pas bêtement. Garde un visage serein, impénétrable mais bienveillant. Elle doit se demander « Qu'a-t-il ressenti? Est-ce que je lui ai plu ?» Si tu lui donnes toutes les réponses tout de suite, tu tues le jeu. 8. Gérer le rejet, l'armure mentale. Parlons maintenant d'une réalité brutale. Parfois, tu vas vouloir ce câlin, tu vas ouvrir ton énergie et elle ne viendra pas. Ou elle te donnera un câlin froid, distant, un Ephraim rapide et sec. Comment réagir? L'homme moyen se sent rejeté, blessé, son ego saigne. Il devient amer ou insistant. L'homme stoïque, lui, pratique l'art de l'indifférence sélective. Sénèque nous a avertis. Si tu veux échapper à ce qui te harcèle, ce n'est pas qu'il faut être ailleurs, c'est qu'il faut être autre. Si elle refuse l'intimité, n'en fais pas une affaire personnelle. Rappelle-toi, son corps lui appartient. Son affection est un cadeau, pas un dû. Si elle ne te fait pas ce câlin profond, c'est que la connexion n'est pas encore là. C'est un feedback, une donnée objective. Ne montre aucune déception. Si tu montres que son refus t'atteint, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi. Tu deviens sa marionnette émotionnelle. Au contraire, souris légèrement, recule avec grâce et continue la conversation comme si de rien n'était. Cette stabilité face au rejet est paradoxalement ce qui va l'attirer plus tard. Elle se dira « Cet homme n'a pas besoin de mon affection pour être heureux, il est complet par lui-même. » Et il n'y a rien de plus séduisant sur cette terre qu'un homme qui se suffit à lui-même. C'est l'autarcie émotionnelle, c'est le sommet de la séduction. Tu deviens un défi, tu n'es plus un mendiant d'amour, tu es un empereur qui offre une place à ses côtés, mais qui règne très bien tout seul. Récapitulons. Le premier câlin est une conversation silencieuse où tout se joue. Elle te parle de ses peurs, de ses désirs, de son besoin de protection. Toi, tu réponds par ta stabilité, ton ancrage, ta respiration et ta capacité à tenir l'espace sans trembler. Voici ton exercice pour la semaine à venir. La prochaine fois que tu salues une femme que tu apprécies, même une amie proche ou un membre de la famille pour t'entraîner, ne fais pas le câlin automatique. Sois conscient, sens la texture de ses vêtements, sens la chaleur de sa peau, respire lentement et surtout, essaie de percevoir l'instant exact où elle se détend. C'est ton objectif, devenir l'homme qui permet aux femmes de déposer leur fardeau, ne serait-ce que pour 10 secondes. Si tu parviens à faire ça, tu ne seras plus jamais un homme parmi d'autres. Tu seras l'homme. Celui qu'on cherche du regard quand la pièce est bondée. Celui dont on rêve le soir quand la solitude pèse. C'est un pouvoir immense. Utilise-le avec bienveillance. Utilise-le avec honneur. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux transformer non seulement ta manière de toucher, mais ta manière de penser et de vivre la séduction comme une philosophie de vie, le savoir se trouve dans le manuel brutal du séducteur stoïque. Le lien est en bas.
Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux passer au niveau supérieur. Mais avant de partir, je veux que tu fasses une promesse. Pas à moi, mais à toi-même. Promets-toi de ne plus jamais subir tes interactions sociales. Promets-toi de devenir l'acteur principal de ta vie. Laisse un commentaire avec la phrase « Je suis le roi ». Que ces mots soient gravés dans ton esprit comme sur de la pierre. Abonne-toi à Amour Stoïque pour ne rien rater des prochaines leçons.